Oui, je marche toujours. Bonjour, j'espère que vous allez mieux que moi. Alors, j'avais envie de parler d'hypersensibilité, parce que c'est quelque chose qui est... Je pense qu'il faut comprendre ça pour arriver peut-être un peu mieux me cerner. Peut-être que vous allez apprendre à vous cerner vous-même, ou peut-être vos proches. J'en sais rien. Je suis pas un expert, hein, justement, vous allez voir. Je parle de ça, on verra. Donc, moi quand j'étais plus jeune, par exemple, j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens pensaient comme ça. Et pourquoi moi je pensais différemment. Je me sentais un peu décalé, un peu bizarre. Bah, plus sur les centres d'intérêt des gens. Et dans ces mêmes centres d'intérêt, pourquoi ils se focalisaient sur tel aspect et moi sur d'autres, quoi. Et c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup comprendre les gens, j'aime même les gens qui ont un avis complètement opposé au mien, ou etc. J'aime beaucoup comprendre comment ils pensent. Je sais pas, j'aime comprendre les gens. C'est comment ils raisonnent, comment ils arrivent à penser comme ça, comment. Voilà. Et ça m'a toujours posé des problèmes parce que j'avais du mal. Et un jour, une amie m'a donné un lien qui n'existe plus, un blog, sur l'hypersensibilité. Et là, en fait, j'ai découvert mon mode d'emploi, j'ai compris. En fait, il y avait une liste de caractéristiques de l'hypersensibilité. J'avoue que je me suis toujours centré que sur celle-là. C'est pour ça que je dis que je suis pas un spécialiste, parce que moi, elle m'allait très bien, cette liste, justement. Il y avait à peu près une quarantaine de critères. Et j'arrive pas à me filmer en marchant, c'est compliqué. Il y a une quarantaine de critères, et contrairement à l'horoscope où des fois vous pouvez voir 60% des trucs qui vous correspondent, vous dites ça, bof, ça, oui, d'accord, mais bon. Là, absolument tous les critères me correspondaient, vraiment. Objectivement, oui. Un seul me posait problème, c'était intelligence particulière. Je dis, bah non, je suis pas quelqu'un d'intelligent, je suis quand même un gros con. Mais après, en y réfléchissant, j'ai compris que c'était pas être très intelligent, c'était une intelligence particulière, c'est-à-dire, moi je l'ai compris comme ça, raisonner autrement. Pas forcément mieux, pas forcément moins bien, juste raisonner autrement, un autre mode de raisonnement. Parmi tous ces critères, donc il y avait être sensible. Alors la personne avait écrit, oui, être hypersensible, c'est pas forcément pleurer devant une fleur, même si pour certains c'est effectivement le cas. Mais il y a un peu de ça, mais c'est plein d'autres choses en fait. Je suis désolé, je ne peux pas les ressortir tous, les critères. C'est vieux et le lien, je l'ai vraiment perdu. Donc je sais qu'il n'existe plus. Mais par exemple, des choses par exemple, qui m'ont vraiment marqué dans la liste, bon, déjà être sensible, hein, oui. Être créatif. Je dessine beaucoup, je fais de la peinture sur figurine, je fais de la vidéo, je fais beaucoup de choses. Et moi, il faut que je sois créatif. C'est important pour moi. C'est très très important. C'est vital. Il faut que je crée. C'est pour m'exprimer. Ça a toujours été comme ça. Et une autre phrase un peu dans le même sujet, c'est tous les projets se battent pour avoir la priorité. Et je me suis dit, oh putain, c'est tellement ça. Je suis sur un truc, tu vois. Et d'un moment, je sais pas, en même temps que je fais sur mon projet, il y a des réflexions qui me viennent par rapport à un autre. Je me dis, ah ouais, tiens, je vais le faire. Et je laisse le premier en plan. C'est beaucoup de gens vont dire oui, mais moi aussi je papillonne beaucoup. Oui, mais justement, les critères d'hypersensibilité ne sont pas... Aucun critère n'est spécifique aux hypersensibles. Il n'y a pas un truc que tu vas retrouver uniquement chez eux. Tu vas retrouver ça... tous les critères peuvent potentiellement se retrouver chez tout le monde. Ce qui fait que tu es hypersensible, c'est le cocktail de toutes ces... de ces critères. Et ça va varier, hein. Je pense qu'il y a différents hypersensibles. Comme je dis, je suis pas un expert, hein, vraiment pas. Justement, d'ailleurs, j'ai parlé finalement pas tant d'hypersensible que ça. Quand justement, je l'ai posté sur Facebook à l'époque, je dis mais voilà, ça y est, maintenant je comprends je comprends qui je suis. Je suis pas juste bizarre. J'appartiens à une catégorie de personnes. C'est tout. Je me suis mis une étiquette, oui, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, voilà, je suis pas juste bizarre. Enfin, voilà, juste, j'appartiens à une catégorie. Ça m'a fait énormément de bien, ça. Et quelques minutes après, une amie est venue me voir en message privé, m'a dit mais je crois que moi aussi. Et du coup on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup analysé l'un l'autre, on me dit est-ce que toi aussi tu ressens ça, etc. Ah oui, moi aussi, ça un petit peu moins, etc. Et du coup on a essayé tous les deux de cerner ce qu'était l'hypersensibilité et ce qu'on était vraiment, quoi. Par exemple,
Un truc qu'on a conclu ensemble, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à compartimenter les aspects de nos vies. Chaque aspect est lié. Moi, je sais que effectivement, si je suis affecté si un des aspects de ma vie ne va pas bien, tout va aller mal. Je suis pas comme quelqu'un qui rentre du boulot. Le boulot, ça va pas, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. Il laisse le boulot au boulot et à la maison, c'est la maison. J'arrive pas à ça, j'arrive pas à compartimenter comme ça. Et en même temps, c'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit. On s'est presque dit, mais j'ai presque pas envie d'apprendre. Enfin, il faudrait apprendre à compartimenter, mais à la limite, on s'est dit, on a peut-être, de deux arriver à la conclusion qu'on n'a peut-être pas envie, parce que finalement, c'est ce qui fait qu'on est nous, et que. Mais c'est aussi parce que c'est logique que, suivant les vies, effectivement, ton boulot va vraiment affecter ta vie ou d'autres choses, quoi. Et voilà. Donc voilà, c'est. Bon, j'avais d'autres choses à dire, je vais peut-être faire une deuxième vidéo, je vais lire mes notes.